Salut à tous, ici c'est Marty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Cette vidéo ce sera le compte rendu vide-grenier. Ça faisait au moins 2 ans enfin depuis la crise quoi, du Covid, que je n'avais pas fait de vide-grenier. Et là il y en a eu un dans ma ville la semaine dernière. Et je voudrais vous faire le compte rendu de ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses hors film. Donc j'ai trouvé très sympathique une peluche Gizmo chantante. Avec un bouton vous appuyez en dessous du bouton et Gizmo se met à se trémousser en chantant son célèbre air. Donc j'ai trouvé ça à 5 euros, c'est parce que là je l'ai pas devant moi, c'était les ranger. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Quelques bandes dessinées, surtout des trésors de Picsou que j'avais pas. Parce que je suis collectionneur de ces bandes dessinées, j'essaie surtout de me focaliser sur les trésors de Picsou. Ce sont pour moi les meilleures histoires du Don Rosa, Karl Barks, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Une petite figurine Totaku de chez Micromania de Spiral Dragon. Donc voilà, très cool. Et j'ai trouvé sur un stand une personne qui vendait des Blu-ray à 2 euros pièce. Donc très content de ce prix-là. Après, il y en a deux que j'ai pris sans trop savoir si je vais aimer. J'ai pris, au pire, ce sera pour mon père. Donc hop, je bouge un petit peu le téléphone. Donc, premier film, je sais pas trop, voilà, si je vais aimer ou pas. J'ai pris tout de même dans le doute parce que il y avait énormément de choix sur ce stand. Et bon, j'ai pris le film Rage. Donc là, vraiment les moins bons au début. Enfin, pour moi, les moins bons. Enfin, les moins bons. Peut-être qu'il est très bon ce film, je ne sais pas, je l'ai pas vu. Mais voilà, celui qui je trouve moins intéressant. Donc, apparemment, un film un peu viking, je pense. Un film d'époque sanguinaire et Mad Maxien. Donc voilà, j'ai vu la bande-annonce il y a quelques temps, ça m'avait plutôt plu, ça m'intéressait tout de même, parce que j'aime bien tout ce qui est film d'heroic fantasy, tout ça. Un peu des épopées moyenâgeuses, pardonnez-moi. Et bon voilà, je m'en suis rappelé en voyant la cover. Et je pense que c'est un film plutôt récent, je crois que c'est du 2. C'est pas très très vieux. Donc je l'ai pris, voilà, je l'ai pris tout de même, 2 euros. Hop. Second film que je vous présente, il y en a très peu que j'ai vu dans ce que je vous présente. C'est le Mayhem, donc avec Steven Yeun qui jouait Glenn dans The Walking Dead, donc un film pour lui changer un peu zombie. Donc c'est un film de Joe Lynch. Donc voilà, très content. Je sais pas, il est pas rare du tout, je pense, hein. Mais moi, c'est la première fois que je le voyais dans un rayon. Alors, dans l'occurrence, c'était pas vraiment un rayon, mais c'est la première fois que je le voyais, je l'avais dans les mains, donc je l'ai pris 2 euros. Donc, injustement remercié par ses employeurs dans un cabinet d'avocats, Derek prépare son départ en ruminant sa rancœur. Au même moment, un mystérieux virus éclate. Oh tiens, ça rappelle un peu des pas très bons souvenirs. Transformant chaque employé infecté en bête sanguinaire assoiffée de sang. Alors celui-ci m'intéressait énormément. Je l'avais carrément zappé que je voulais le voir. Et en le voyant sur le stand, j'ai tout de suite récupéré. Donc Mayhem, légitime vengeance. Film suivant, celui-ci m'intéressait beaucoup parce que j'aime beaucoup les films qui se passent dans la préhistoire, tout ça. Et l'histoire m'intéressait énormément de ce film, c'est le Alpha. Donc Alpha. Alors celui-ci, je l'ai pu le voir, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'aventure où ça raconte en gros l'histoire d'une tribu. Il va tomber. Je vais vous dire, le synopsis sera plus facile. Alpha est une aventure épique qui se déroule durant l'ère du Paléolithique supérieur. Durant sa première chasse avec le groupe d'élite de sa tribu, un jeune homme est blessé, laissé pour mort. Au réveil, se retrouvant seul et anéanti, il doit apprendre à survivre dans une nature dure et impitoyable. Il apprivoise avec réticence un loup solitaire abandonné par sa meute. En fait, le loup et le personnage principal, ils ont un peu le même destin, quoi. Ils vont tous les deux être abandonnés.
et ils se retrouvent seuls tous les deux et ils vont s'apprivoiser pour devenir, pour comment dire, survivre ensemble. Et tous deux apprennent à compter l'un sur l'autre. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ils deviennent alors des alliés inattendus, affrontant d'innombrables dangers et des épreuves bouleversantes afin de retrouver leur chemin avant la venue d'un terrible hiver. Donc c'est un peu, voilà, un peu tout ce qui est guerre du feu, tout ça. Voilà, une bonne surprise celui-ci. Donc là, on arrive sur un grand classique français. Alors ça, c'est des films que j'ai sauté dessus en les voyant parce que c'est souvent pas donné les films français de la Gaumont, tout ça. Et quand on en trouve à 2 euros pièce, je crois qu'il faut même pas se poser la question. Il faut prendre. Donc le premier film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est Le Vieux Fusil. Donc avec Philippe Noiret et Romy Schneider. C'est un film de Robert Enrico. Donc si vous le voyez ici, il y a eu César du meilleur acteur, César de la meilleure musique, César du meilleur film et César des Césars. Donc là, ils disent restauration en 4K. Il s'agit bien d'un Blu-ray. Donc ça raconte l'histoire en 1944 à Montauban. Le chirurgien Julien Dandieu y mène une vie paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l'invasion allemande ne peut le laisser indifférent. Préférant les savoir éloignés des tourments de cette guerre, Julien demande à son ami François de conduire Clara et Florence à la campagne où cette famille possède un château, véritable forteresse médiévale qui surplombe un village. Une semaine plus tard, ne sortant plus l'absence des siens, Julien rejoint sa famille pour découvrir avec effroi que les Allemands ont déjà semé la terreur dans le village. Alors ça, c'est un très très grand film français. Second film français que j'ai pris, c'est L'agression de Gérard Pires, avec Jean-Louis Trintignant, Catherine Deneuve et Claude Brasseur, aussi un gros casting pour ce film. Donc là, c'est un peu, je l'ai pas encore vu, mais c'est un peu un Vigilant Movie, un film de vengeance, donc à la française. Donc ça se passe sur l'autoroute des vacances. La famille Varlin est agressée par des loupards à moto. Quand Paul reprend connaissance, sa femme et sa fillette de 10 ans sont mortes assassinées. L'enquête policière n'aboutissant pas, Paul entreprend de faire justice lui-même. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vu. Ouais, c'est le genre de film où 2 euros, c'est excellent prix. Et le dernier que j'ai pris, c'est un film comique avec Jean-Pierre Mariel et Pierre Richard et Miu Miu. C'est On aura tout vu. Quand même réalisé par Jean Jotner et scénario et dialogue de Francis Weber. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air très très drôle. C'est alors qu'il pense enfin à réaliser son premier film. François Perrin, donc François Perrin, il s'appelle toujours François Perrin, parce que très souvent il s'appelle comme ça dans les films, Pierre Richard. Il découvre que le producteur Bob Morlock transforme radicalement son idée de départ pour en faire un film pornographique. Contraint d'accepter cette réalisation, François Perrin devra tout faire pour ménager son co-scénariste, son épouse et surtout l'envahissant Bob Morlock. Voilà, c'est du Pierre Richard. Ça va être des gags, tout ça, j'imagine. Donc voilà les amis, on a 8 minutes de vidéo. C'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. Donc cinéma. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous faites comme vous voulez, likez, partagez. Voilà, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver ce mois-ci. Je vais tourner tout d'affilée au fait, comme ça je les posterai au fur et à mesure. Et je vous dis à la prochaine pour la suite.